Bonjour Monsieur Hassen. Bonjour Pierre Ménez, merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est toujours avec grande joie que je vous invite. C'est très gentil à vous. Monsieur Hassen, parlez-nous un peu de Claude Guéant. Claude Guéant, tout d'abord, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Et de toute manière, tant mieux qu'on ne le voit plus. Parce que lui, il a beau critiquer la politique de la gauche, alors qu'il avait des idées qui étaient malsaines, alors qu'il touchait de l'argent main à main. Pourquoi? On n'en sait rien. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Claude Guéant? Vous ne trouvez pas que c'est grave qu'un ministre de l'Intérieur volait, on peut dire carrément, volait l'argent qui était normalement... On ne sait pas s'il a volé, mais il touchait de l'argent main à main. Il a été condamné, vous n'allez pas me le défendre. Oui, condamné, je veux dire condamné à 2 mois de sursis. Ce serait été vous qui l'aurez fait? Moi, c'est 150 ans de prison plus 3 millions d'amende, 3 millions d'euros d'amende. Donc vous ne trouvez pas que c'est choquant qu'un ministre de l'Intérieur puisse voler de l'argent, parce qu'il faut dire le mot comme il est, c'est voler de l'argent et qu'il prenne 2 ans avec sursis? De toute façon, la politique actuelle, c'est quoi? C'est de mentir aux gens. Surtout que lui... C'est de mentir aux gens, c'est de dire n'importe quoi aux gens et d'avoir le pouvoir, c'est tout ce qui leur intéresse. Alors Guéant ou Sarko ou ce qu'on veut, c'est les mêmes, c'est tous les mêmes. Parlons-en de la politique là. Ils sont tous en train de se battre pour la place de président. Même François Hollande, il va se représenter au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui pour qu'il se représente au pouvoir? Il ressemble à quoi? Il ressemble à rien. Hein, il a foutu la merde dans le monde entier, c'est pris pour chef du monde, alors qu'il a fait n'importe quoi. Grâce aux terroristes, il est remonté à ses sondages. Le chômage a baissé, monsieur Hassen. Oui, il a baissé de combien? Au mois de novembre, au mois d'octobre, il avait baissé, mais il a regrimpé, là, il redescend, il remonte, il redescend, il remonte. On dirait qu'il joue à la baballe. Mais on peut dire que la nouvelle ministre, elle fait du bon travail aussi. Non, à mon avis, elle a dû rester là où elle était. C'est encore mieux. Parce que le jour que ça va plus aller, ils vont retomber sur elle. Donc, elle a rien fait du tout. Le chômage, pour moi, il a jamais baissé. Il a toujours 10 millions, voire plus. 10 millions, voire plus. Et que ça, il faut qu'il rentre dans la tête qu'il n'y a pas 3,5 millions de chômeurs. Moi, depuis que j'ai 15 ans, j'entends qu'il a 3,5 millions de chômage. Il n'a jamais grimpé. Il est toujours à 3,5 millions. Comment se fait-il? Alors, faut qu'ils nous expliquent. Moi, j'aimerais savoir les calculs qu'ils nous font. Qu'ils nous montrent les calculs. Ils ne prennent pas en compte les plus de 50 ans, les RMistes, les RSA. Si vous calculez tout ça, effectivement, vous avez raison, ça fait 10 millions de chômeurs. Il y en a qui travaillent 3 heures par mois, ils les considèrent comme des salariés. La personne qui fait des formations, des stages, il les considère comme des salariés. Alors que non. Non. Que pensez-vous du retour de Cécile Duflot? La place est tellement bonne qu'elle la reveut. Franchement, les salaires qu'ils ont. Mais moi, j'ai toujours dit, mais faut que la population, maintenant, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils arrêtent un peu de dormir. Parce que c'est bien beau de dormir, mais on dort la nuit, on dort pas la journée. Donc, regardez les salaires qu'ils ont. Ils nous ont augmenté le SMIC à 0,6. Le cumul des mandats, alors, vous en pensez quoi? Les cumuls des mandats? Bien sûr qu'ils accumulent leurs mandats. La population, c'est des bœufs. C'est des moins que rien. La population, ils dorment à moitié. Les gens du pouvoir, ils touchent tous 15-20 000 euros par mois. Et à nous, ils sont en train de réfléchir pour nous augmenter le SMIC. Ils réfléchissent. Et après, ils accumulent leurs mandats. Alors l'autre, il est ministre, il est député, il est sénateur, il est conseiller, il est ceci, il est cela. À la fin du mois, ça lui fait combien? Et à la retraite, il va toucher combien? Sans déconner, mais il faut qu'ils arrêtent. Oh. Surtout que pour la plupart, ils n'ont jamais travaillé dans leur vie, quoi. Ils ont, à part vivre des sous de l'État, c'est-à-dire... J'en connais comme Alain Juppé, comme pas mal comme lui, que ça fait 30 ans que je les vois au pouvoir. Ils veulent pas partir. Pourquoi? Partir en vacances. Rentrez chez vous. Juppé a quand même fait un break. Je sais pas. Il a fait un break de quoi? De 3 semaines? Moi, je sais pas. Quand je vois Fabius, j'en ai marre de le voir. Depuis quand je dis Alain Juppé, il n'y a pas Fabius. Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein qui... Mais non, faut qu'il parte. Fabius, vous pensez pas qu'il ferait mieux de s'occuper de son fils? Fabius, faut qu'il s'occupe de son fils, effectivement. Son fils,
Ils parlent de loi, putain, mais... Oh, mais la loi, elle est pour qui? Elle est pour nous, pour eux, pour qui? Au lieu de s'acharner contre Assad, il ferait mieux de s'acharner contre son fils. Voilà, je vais vous parler d'Assad parce que là, ils sont en train de se focaliser encore sur lui. Hein. Mais franchement, qu'ils arrêtent de se focaliser sur lui. Il y a Daesh qui arrivent, font un massacre dans le monde entier, eux, ils se focalisent sur un dictateur. Qu'est-ce qu'on en a foutu du dictateur, nous? Ils ont foutu la merde dans ce pays. C'est à eux de résoudre. C'est pas à la population. C'est toujours nous qui payons, de toute façon, les pots cassés. Hein. On en a marre de payer, nous. On en a marre de payer. On en a marre de payer. Toujours payer, toujours payer. Ouais, faut faire des efforts. La population. Oui, il faut faire des efforts encore. Mais on en a déjà fait. Mais non, il faut faire encore des efforts. Qui c'est qui paye? C'est le français. Paye et tu te tais. On est français et on paye. Si par exemple on ne paye pas le loyer, nous on nous expulse. Vous croyez que c'est normal ça? Ou plein de gens ils sont... Là vous êtes tranquille jusqu'au mois de mars. Jusqu'à fin mars. Non mais avant c'était 15 mars. Hein. Ils nous ont dit bon vous avez le droit jusqu'à le 30 mars, hein, fin du mois de mars. C'est gentil. C'est gentil, ils nous ont laissé 15 jours. Ah oui. 15 jours on a le droit de... On peut ranger nos affaires. On a le temps de ranger nos affaires. T'en déconner, mais qu'ils arrêtent. Alors d'un côté, ils donnent des logements aux gens, la sécurité sociale, les allocations familiales, tout gratuit pour certains. Et pour d'autres, si on ne paye pas le loyer, on nous expulse. Mais sans déconner, mais elle va où cette France? Elle va où? C'est une catastrophe en vérité. Qui donne tout ça à qui? À qui? Tout le monde le sait, à qui? Tout le monde, tous ceux qui viennent de l'étranger, ils ont droit à tout. À tout. T'es français, t'as droit à rien, tu payes, tu tais. Parlez des pays de l'Est alors. Pays de l'Est, c'est n'importe qui. Un mec, un réfugié ou un pays de l'Est qui arrive, qui a plus de 65 ans, il va toucher 1000 € plus que moi. Et moi, ça fait 40 ans que je travaille. Oh, qu'on se réveille. Qu'on se réveille. Mais de toute façon, on a beau se réveiller ou pas se réveiller, ce sera la loi, elle restera comme ça. De toute façon, la gauche, ça va être fini. La droite, quand elle repassera au pouvoir, elle va faire pire que la gauche. Alors, faut pas vous attendre à des miracles. Voilà. Maintenant, je sais pas comment faut faire. Mais par contre, si en 2017, si c'est la droite qui passe, et elle ne fait pas le travail, en 2022, c'est le Front National qui passera. Et ça, je suis sûr et certain. Est-ce que vous voyez en ce moment, ils arrêtent tous les jours des terroristes? Est-ce que le Parti Socialiste n'aime pas jouer avec les terroristes? Ben franchement, ça fait 1 mois, ça fait 2-3 mois là déjà, même pas avant les attentats là. Après les attentats, ils n'arrêtent pas ils arrêtent pas de trouver des terroristes. Dernièrement, un professeur a dit qu'un membre de Daesh l'avait agressé. Il s'est avéré que c'était un mensonge. C'est du mensonge, c'est pur du mensonge. C'est ce professeur qui s'est agressé tout seul, il s'est mis des coups de marteau, des coups de terre. Les médias n'ont pas une grosse part de responsabilité. BFM TV, je vais vous parler de BFM TV, ils nous parlent toute la journée des terroristes. Ils savent que parler de ça. Bon, ils sont pas francs, les gens, d'aller leur dire en face, arrêtez un peu de faire peur aux gens, un peu, changer un peu de politique, parler du chômage, je sais ce qu'on va entendre. Les logements, on a besoin de logements, on a besoin de chômage. C'est ça qu'on va entendre, on ne veut pas entendre de choses. Terroristes, bon aujourd'hui, c'est de la police qu'ils ont fait, on ne va pas y accepter, c'est normal. Mais par rapport au professeur, tout de suite après, ils ont fait venir des experts qui ont examiné ce professeur, qui ont dit... Oui, Daesh, effectivement, alors qu'il s'avérait que c'était tout inventé. Donc ces journalistes, pour moi, ils sont incompétents aussi. Non, ça vient aussi du professeur qui a tout inventé. Après, les journalistes, ils font leur travail. Mais je veux dire, c'est le professeur. Moi franchement, le professeur qui a inventé ça, je lui mets 30 ans de prison. 30 ans de prison et dans un asile psychiatrie. Là où François Hollande, il a été allé chercher les siens. Voilà. Il a été chercher qui? Tout son gouvernement, je vais les chercher là-bas. Ça se trouve, il a dû prendre le professeur dans le gouvernement. Ça a été un débile de plus. Alors franchement, qu'ils arrêtent un peu là. BFM TV, télé, toute la journée, et c'est les mêmes trucs. Et ils ont attrapé ça, Arrêtez de faire peur aux gens, laissez-nous vivre. On veut vivre comme avant, c'est tout, on demande que ça. Oh, il y a les fêtes de Noël, il y a les fêtes de jour de l'an, les réveillons, tout ça. Les gens veulent passer à faire des cadeaux, sortir en famille. Mais arrêtez de nous faire peur, on sort plus. Je pense qu'ils s'ennuient tellement dans leurs journaux de merde, excusez-moi du terme, qu'ils prient pour qu'il y ait des attentats pour pouvoir faire 24 heures sur 24 parler que de ça.
et inventer, raconter n'importe quoi. Moi j'ai l'impression que c'est fait exprès, c'est pas fait exprès les attentats, mais je veux dire c'est fait exprès, ils aiment bien parler, de rajouter, de redire la même chose, sans arrêt la même chose, pour dire quoi, pour faire peur aux gens, c'est fait exprès pour vendre du journal, c'est tout, et qu'ils arrêtent un peu leur sornette, un peu leur conneries là, toujours parler des terroristes, qu'est-ce qu'on s'en fout de ces terroristes. Eh ben écoutez, je vous remercie Monsieur Hassen. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Puis je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. À très bientôt et j'espère vous revoir dans ce plateau. Merci. Au revoir. Merci.